Allez les amis, faisons un petit point de situation sur ce qui est en train de se passer, parce que ça gesticule de partout, ça parle de provocation, de troisième GM en permanence. Bon, moi, depuis le début, je vous dis, j'y crois pas. Mais bon, on va repasser un petit peu les petits événements qui ont eu lieu ces derniers jours pour pouvoir comprendre un petit peu et essayer de se projeter. Alors, on a eu tout d'abord les États-Unis, donc au départ on a dit que c'était Biden, mais c'était pas Biden, qui ont autorisé les Ukrainiens à utiliser les missiles longue portée pour frapper directement le territoire russe. Ensuite, les Français et les Anglais ont emboîté le pas. Donc, avec les Storm Shadow anglais et puis avec les Scalp français. Il y a eu également la décision, entre guillemets, bilatérale de la France et du Royaume-Uni de constituer une coalition pour envoyer des troupes éventuellement en Ukraine, au sol. Donc la tête de la coalition serait prise justement par ces deux pays-là. L'Allemagne a dit non, 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 non. La France va envoyer des instructeurs, a priori, sur place, et des gens qui vont servir les missiles Scalp. Voilà, donc servir, ça veut dire tirer. Donc ils vont tirer les missiles Scalp. Ensuite, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la réponse russe. Donc le tir du missile SR-26, Oreshnik, je crois, qui a été tiré sur l'Ukraine, et c'était un avertissement. Et ensuite, il y a eu Vladimir Poutine, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il a annoncé la production en masse de ce type de missile. Voilà, donc c'est le petit frère du Sarmat, donc qui peut porter des ogives nucléaires. Voilà. Et donc la télé russe, la propagande, ils appellent ça, comme on a la propagande ici, mais ici, non, faut pas dire qu'on appelle la propagande parce que c'est pas bien. Voilà, a commencé à dresser un petit peu les distances, si vous voulez, de frappe. Et le temps d'arrivée des missiles sur les capitales européennes. Donc on est clairement à portée de tir des Russes, ça on le sait. Et mais malgré ça, si vous voulez, malgré ces avertissements, nos gouvernements respectifs en Europe, qui n'ont pas les moyens de faire une guerre, continuent de gesticuler et faire les kékés. Les kékés roses pour certains, voilà, d'autres couleurs pour d'autres. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi Rob Bauer. Rob Bauer, c'est le chef du comité militaire de l'OTAN, c'est un amiral, qui a annoncé les véritables intentions de l'Alliance Atlantique, en déclarant la nécessité de lancer des frappes préventives contre la Russie en cas d'éventuel conflit. Et il y a eu la réponse dans la foulée de M. Sergueï Lavrov. M. Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, qu'on ne présente plus. Il a dit, je cite, « Je pense qu'il n'y a rien à commenter ici, c'est simplement que toute décence a été abandonnée et que les véritables intentions sont déjà annoncées publiquement. » Fin de citation, a souligné M. Sergueï Lavrov. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il ne va pas se passer grand-chose, parce qu'ils ont des épines quand même dans le pied, ces gens-là. Tous ceux qui sont partisans de la guerre, si vous voulez, ils ont aujourd'hui des barrières qui sont en train de se dresser contre eux. La première barrière, c'est la Roumanie. Il y a eu une élection en Roumanie, et c'est un pro-paix et un anti-OTAN qui est en tête des suffrages. Alors hier, il était largement en tête des suffrages avec 98% des bulletins dépouillés. Et la Roumanie, géographiquement, il faut savoir qu'elle a 600 km de frontière avec l'Ukraine. Et actuellement en Roumanie, il se passe quelque chose depuis février 2022. La mission Aigle, où vous avez énormément de troupes de l'OTAN déployées sur place, pilotées par la France, qui a aussi beaucoup de soldats. Mais il n'y a pas que ça en Roumanie. En Roumanie, il y a aussi la construction d'une gigantesque base militaire de l'OTAN, qui sera la plus grande en Europe, plus grande que celle de Ramstein, et qui pourra accueillir, écoutez bien, 10 000 soldats, et qui sera terminée d'ici 2030. Alors imaginez une seconde, imaginez une seule seconde, si un président anti-OTAN arrive au pouvoir, et de fait, il y en a qui le taxent de pro-russe, peut-être, mais s'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Ça va remettre beaucoup de choses en question. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est du concret, hein, c'est pas de la manif, hein, c'est du concret. Il y a aussi un autre truc duquel on parle moins, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a une pétition qui a été signée par plus de 2 500 000 personnes, qui réclament quoi? Des élections anticipées, à cause de l'attitude du Premier ministre anglais, une attitude complètement belliqueuse, et qui met les Anglais, comme notre Macron le fait ici, mais qui met les Anglais en danger, voire existentiel. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc ils peuvent tous gesticuler tant qu'ils veulent. C'est le dernier sursaut de la bête, en fait. C'est le dernier sursaut de la bête. Ils essayent d'allumer la mèche, mais elle ne s'allume pas. Et je n'ai pas parlé de Trump, qui a demandé ouvertement, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, à Volodymyr Zelensky et à Poutine de lui parler directement pour commencer à planifier des négociations et essayer de trouver un accord ou un arrangement. Il y en a qui vont vous expliquer, oui, il va lâcher une partie de l'Ukraine. Moi, je vais vous dire, on n'est pas en pleine Deuxième Guerre mondiale. Hein. Moi, je préfère qu'il cède actuellement une partie de l'Ukraine, ou ce que vous voulez, plutôt que d'embraser la planète et qu'on rentre dans une guerre nucléaire. Parce que tous ceux qui sont en train de vous prêcher le contraire de ça,
Mais ils savent même pas ce que c'est qu'une bombinette qui leur pète à côté de la tronche. Ils savent même pas ce que c'est le bruit en fait. Ils ne connaissent rien ces gens-là. Et ils en ont jamais pris sur la gueule. Et pire encore, c'est que comme je le dis toujours, ces gens-là, si un jour ça démarre, je le souhaite pas, mais ils vont se barrer très loin. Ils vont se barrer très très loin. Voilà les amis, les petits événements, voilà un petit peu de recul si vous voulez sur ce qui se passe. Ce qui nous permet de réfléchir un petit peu et surtout de redescendre et de ne pas se laisser embringuer, si vous voulez, dans une espèce de panique dans laquelle on veut nous emmener de force. Toujours agir sur les peurs, rappelez-vous. Vous contrôlez les gens en agitant les peurs, tout simplement. Allez, partagez cette vidéo les amis, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, ça donnera un petit coup de pouce aux vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt.